Bonjour à tous, c'est Romain, bienvenue dans Unlocked, l'émission de Job Teaser qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, on va parler de Yoplait, une marque qu'on connaît tous, qui parle à toutes les générations avec des produits emblématiques comme le Yop, le petit filou ou le panier de Yoplait. Moi, j'étais génération Yop, pour info. La marque est redevenue coopérative laitière il y a quelques mois et on va voir ce que ça change concrètement pour les clients, les consommateurs comme les collaborateurs avec mes deux invités. Il y a tout d'abord Juliette. Bonjour. Bonjour Juliette, toi tu es brand manager Sur la marque Yop. sur la marque Yop. Quel est ton rôle en tant que brand manager? En tant que brand manager, je m'occupe de la marque Yop sur le marché français, donc que ce soit innovation, rénovation, tous les plans de communication, et faire en sorte que la marque se porte bien. Sur la partie marketing. Sur la partie marketing. Parfait. Et il y a Mathieu également. Bonjour. Mathieu. Toi tu es responsable recrutement et formation. Exactement. Pareil, ton rôle en une petite phrase. En petite phrase, du coup, moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on ait les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, pour que la machine Yoplait puisse tourner au quotidien. Magnifique, parfait. Voilà. Je vais te garder avec moi Ouais. pour le pitch Misat. Mathieu, la présentation du Yoplait en moins de 60 secondes. Moins de 60 secondes, c'est parti. Alors, Yoplait, c'est une entreprise historique qui a été créée courant des années 60, mais qui est ancrée dans le quotidien des Français et des consommateurs, puisqu'aujourd'hui, on estime que 7 foyers sur 10 vont avoir des produits Yoplait chez eux, avec des marques emblématiques, comme tu les as citées. On parle de Petit Filou, de Yop, de Perles de lait également, notamment. Et puis c'est surtout une entreprise qui est aussi tournée vers l'avenir, qui a toujours été très centrée sur l'innovation. On y viendra un petit peu plus tard, il me semble. C'est une entreprise française qui est redevenue française, en tout cas il y a quelques mois maintenant, à 100%, en redevenant la propriété intégrale de Sodial, avec une orientation internationale, puisqu'aujourd'hui, dans plus de 50 pays, vous pourrez trouver des produits Yoplait. Et puis surtout, c'est une entreprise qui est attachée à un grand groupe, mais qui a quand même un fonctionnement très local, avec une dimension très familiale finalement, puisqu'on est 1200 collaborateurs en France, répartis sur différents sites, avec au maximum sur un site, en général, entre 300 et 400 personnes. Voilà, c'est plutôt très familial. Parfait, bravo, magnifique pitch. Juliette, je m'adresse à toi, parce que comme le disait Mathieu et comme je disais en introduction, Yoplait s'est recentré autour de ses valeurs et de son métier de coopérative laitière. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? La coopérative, c'est vraiment un modèle solidaire de l'éleveur jusqu'au consommateur. Et nous, notre travail au quotidien, ça va être de valoriser le lait produit par nos éleveurs. Donc on en a 17 600 en France, qui sont répartis dans tout le territoire français. Et c'est vraiment notre rôle au quotidien de faire de ce lait des produits. Et le fait de s'être recentré sur ces valeurs-là, ça a notamment redonné du sens à notre travail au quotidien. Et ça peut faire écho à la fois aux attentes des consommateurs aujourd'hui, d'autant plus dans ce climat hyper anxiogène, d'avoir des choses rassurantes locales, mais aussi pour les candidats. Donc Mathieu, dis-moi si je me trompe. Oui, j'allais le dire, c'est que les candidats aujourd'hui sont de plus en plus attachés à des valeurs, j'allais dire françaises, Exactement, mais en tout cas, effectivement, se ressentir autour du Made in France, des choses comme ça. Exactement, et autour d'entreprises avec du sens, des entreprises avec moins de hiérarchie de décision, moins matricielle, et en tout cas, c'est ce qu'on a chez Yoplait avec ce modèle de coopérative. Pour maîtriser toute la chaîne de valeur, entre guillemets. Exactement, de l'éleveur jusqu'au pot. Voilà, connaître toute la chaîne de valeur. Du coup, moi j'ai une petite question. Comment tu pourrais résumer l'ADN de Yoplait en 3 mots ? En 3 mots, je dirais coopérative, française et familiale. Ok, ouais, ça vient bien résumer la petite présentation que tu viens de nous faire. On parle d'agriculture, on parle de producteurs, mais c'est aussi une marque qui a beaucoup innové. Ouais. Moi, c'est la première fois que je voyais des petits filous, des yaourts en tube, des yaourts à boire. C'est une marque qui innove. Oui, exactement. Tu parles effectivement du Petit Filou Tubes. On est l'inventeur de ce yaourt type nomade, effectivement, que les enfants vont consommer. Mais c'est pas que ça. C'est aussi le yaourt à boire avec Yop. Donc Yoplait, c'est l'inventeur du yaourt à boire. Et puis également, le yaourt aux fruits avec des morceaux dedans, c'est nous aussi. Avec le panier de Yoplait. Donc voilà, il y a une tradition d'innovation chez nous, puis qu'on compte bien faire perdurer encore sur les prochaines années. Et du coup, il y a plein de choses en préparation. Il y a des choses en préparation, en suspens, voilà, ça arrive. On va suivre ça dans les rayons, dans les linéaires. Je reviens vers toi, Juliette, on va parler un petit peu marketing. Concrètement, ce changement, cette évolution, qu'est-ce que ça a changé au niveau marketing ?
Au niveau marketing, ce qui a le plus changé, c'est vraiment l'emphase qu'on met sur le consommateur. Et aujourd'hui, on a vraiment une démarche de se dire que tout ce qu'on fait, on doit le faire via le consommateur et pas l'inverse. Et ça s'est éprouvé dès le début, en décembre 2021, quand on est redevenu 100% coopérative. On est allé chez nos consommateurs partout en France et toutes les équipes ont pu y aller pour aller comprendre qui ils sont, quelles sont leurs attentes, d'autant plus dans tout ce climat qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on continue au quotidien et on a vraiment la volonté, en tout cas de la direction, de se dire le consommateur est roi et on doit vraiment le comprendre pour pouvoir développer Yoplait et tous les produits qui vont avec. Et d'un point de vue plus métier et marketing, ça nous a vraiment permis en fait cette séparation de nous reposer en fait sur qui sont vraiment nos marques, quel est leur ADN, c'est quoi leur valeur, qui sont nos consommateurs, quelle est notre cible principale et quel plan d'action on veut mettre en face. Et ça, c'est vraiment tout ce qu'on fait depuis décembre de l'année dernière dans les équipes marketing, un vrai travail de fond pour pouvoir proposer en 2023 du coup, des plans de marque aux petits oignons. Ça promet. Ça promet. Un rebranding, quelque chose comme ça. Bon, attends, on verra. Affaire à suivre. On n'en dit pas trop en dévoiler. On n'en dit pas plus. Exactement. On n'en dit pas plus, mais vous verrez. Concrètement, on va aussi parler de ce que ça change au quotidien pour les collaborateurs. Déjà, toi, tu parles de retravailler sur des marques, des produits. C'est hyper intéressant parce qu'il y a, j'allais dire tout à refaire, mais en fait, presque. Presque. Ouais. Il y a une bonne base, mais comment on peut l'améliorer, je dirais. Et ce qui a changé au niveau des collaborateurs, moi, ce que je trouve qui est hyper intéressant, c'est que en fait, chaque collaborateur, finalement, c'est un consommateur. Et donc, du coup, on peut lui demander son avis. Et je trouve qu'on a vraiment la volonté, dans le nouveau Yoplait, en tout cas, d'inclure tous les services et pas uniquement le marketing ou les commerciaux quand il s'agit de produits et d'innovation, par exemple, mais vraiment tous les services de l'entreprise. Donc, ça peut être les RH, par exemple. Et on a créé, du coup, ce qu'on appelle un Family Panel. D'accord. Du coup, on a recensé tous les collaborateurs qui étaient volontaires et on peut utiliser ce Family Panel pour tester des recettes, des idées et pour, en gros, avancer sur les projets et prendre l'avis de collaborateurs consommateurs. Et c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup insufflé par la direction et qui marche beaucoup jusqu'à présent. Ouais, est-ce que ça a développé aussi de nouvelles compétences auprès des collaborateurs parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que retravailler sur une marque presque en entier, c'est de repartir un peu d'une feuille. Il y a quand même une bonne base, on ne va pas réinventer la roue, mais en tout cas, peut-être que tout le monde n'a jamais eu l'occasion de travailler de A à Z sur une... Exactement. Du coup, d'un point de vue marketing, le fait de se reposer sur toutes ces stratégies de marque, ça nous a permis de lancer diverses études et variées, de se poser les questions de comment utiliser les collaborateurs pour les projets. Et en tout cas, d'un point de vue marketing, ça permet de développer une palette de compétences additionnelles. Et du coup, c'est assez intéressant. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres yaourts que Yoplait à la cantine ou pas ? Oui, mais les gens ne les prennent pas, soyons honnêtes. Voilà. Mais au moins, il y a les premiers consommateurs sont les collabs de Yoplait. On parlait de tout à l'heure d'un groupe américain auquel vous étiez rattaché avant, General Mills, pour ne pas le citer. Est-ce qu'il y a un héritage de General Mills ? Alors forcément, on a 10 ans de relation avec General Mills, donc forcément, on ne peut pas l'éluder. Voilà, ça a forcément eu un impact. Faut savoir que déjà, dans ce changement finalement de paradigme qui a été la reprise pas à 100% par Sodial de Yoplait, on estime environ à 65% de personnes qui travaillent aujourd'hui chez Yoplait qui sont des transfuges de l'expérience General Mills. On parle des usines, on parle des populations sièges, des populations terrain, 65%. Donc forcément, oui, il y a de la culture General Mills qui reste là. Cette culture, moi, j'aime à la centraliser autour de la notion de collaborateur-acteur. Aujourd'hui, on va partir du principe que le collaborateur, il est censé être moteur dans l'avancée de l'entreprise. Ça va passer effectivement, on a parlé tout à l'heure avec Juliette des family panels, par exemple. Le collaborateur est acteur dans la stratégie de l'entreprise. Alors bien évidemment, on a un cadre, on ne part pas tous dans tous les sens à chacun faire ce qu'on veut, etc. On a la stratégie de l'entreprise qui est la boussole, qui nous emmène vers nos ambitions, vers notre plan à 2026. Mais dans ce cadre-là, derrière, ce qu'on va attendre des collaborateurs, c'est d'être propriétaires de leur sujet, c'est d'être force de proposition, d'essayer d'apporter de l'amélioration dans nos process, par exemple, dans nos manières de travailler. Ça va être également vraiment d'apporter leur patte, finalement, à nos sujets, mais en restant bien évidemment dans un cadre
qui est celui de l'entreprise. Et puis aussi, on va avoir des études internes aussi, où on va faire un peu des sondages en interne auprès des collaborateurs pour comprendre du coup ce qu'ils attendent, ce qu'il faudrait qu'on améliore. Donc, ce qui nous permet aussi dans le quotidien de l'entreprise justement de s'appuyer sur les collaborateurs. Donc le collaborateur est véritablement un acteur dans le quotidien de l'entreprise. Ça, je dirais que c'est quelque chose qui perdure aujourd'hui dans le quotidien de Yoplait et qui est même un petit peu plus important aussi maintenant du fait qu'on ait cette proximité aussi beaucoup plus importante aussi avec les La collaborateurs. possibilité d'expérimenter, de tester, et ça va aussi avec le droit à l'erreur finalement, Ouais, exactement. le droit peut-être de Exactement. se tromper, mais On va tester des choses et tester. après, effectivement, soit ça marche, soit ça marche pas, soit c'est accepté, c'est validé par la direction, ou soit c'est pas validé. Enfin voilà. Mais dans tous les cas, on va pouvoir apporter un petit peu cette énergie-là. Super, et dans la dynamique qu'il y a en ce moment, ça doit être super intéressant. On sait que les entreprises américaines, elles sont très télétravail. C'est quelque chose que vous avez gardé aussi, ça? Alors oui, aujourd'hui on a un plan et une politique de télétravail qui est actée. On est toujours en fin de chaîne du plan Covid chez nous. Voilà, on a été un petit peu plus royaliste que le roi. Aujourd'hui, on a effectivement un plan de télétravail qui est de 10 jours de télétravail par mois. Ok. Dans la limite de 3 jours maximum sur une semaine. Donc voilà, donc ce qui est plutôt raisonnable. Ça coupe vraiment les semaines en 2 temps en général. Si on fait une moyenne, ça nous fait 2,5 jours par semaine. Donc ce qui est plutôt moitié-moitié. On parlait des valeurs un petit peu, Juliette, tout à l'heure. Il y a une notion qui est importante aussi, c'est la transparence. Tout à fait. C'est quelque chose, moi, qui m'a marqué quand on est passé dans le nouveau Yoplait, si on peut l'appeler comme ça. C'est vraiment cette volonté d'être très transparent avec l'ensemble des collaborateurs, et ce qui est assez appréciable. Et j'ai un exemple en tête, c'est tous les mois, on a ce qu'on appelle le Yoplait Connect, où du coup, notre comité de direction nous partage les résultats, les actualités des marques et toute autre information utile pour les collaborateurs. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on ne cherche pas parfois à cacher le petit chiffre qui va peut-être un petit peu moins bien parmi d'autres chiffres qui vont bien. Et au contraire, on va plutôt l'expliquer. Et en fait, le fait de l'expliquer, ça permet de se dire, OK, le comité de direction a confiance en ses collaborateurs, partage avec transparence les résultats. Mais du coup, ça permet aussi aux collaborateurs parfois de comprendre les décisions, puisque voilà, il y a ce constat-là, les solutions, c'est ça. Du coup, voici le plan d'action. Et je trouve que ça permet de donner une bonne dynamique à l'entreprise et de mettre tout le monde dans le même bateau pour aller tous vers l'avant pour Yoplait. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est hyper important en tant que collaboratrice. Ce que je comprends, si je pouvais résumer, c'est bienveillant mais exigeant. C'est-à-dire que voilà, on laisse la liberté. Par contre, effectivement, il faut être on a un cadre, transparent. on a ce cadre-là. Dans le cadre, après, derrière, l'information circule. Mais effectivement, voilà, on a des objectifs qui sont ambitieux. Ça, on en est conscient. On se donne des moyens pour y arriver. Mais forcément, quand les objectifs sont ambitieux, il y a l'exigence qui doit aller avec. Donc, effectivement. Voilà, on la retrouve à ce niveau-là. Parfait. On va parler un petit peu de recrutement. Quels sont vos besoins en ce moment? Alors, on a des besoins qui sont un petit peu sur tous les périmètres de l'entreprise. On va avoir des besoins que ce soit en production, forcément, puisque pour vous puissiez manger nos très bons yaourts, faut qu'ils sortent de l'usine. Et donc, notamment, tout type de personnes qui va être amené à travailler sur une usine, donc des opérateurs de ligne, des techniciens de maintenance, par exemple. Parce que voilà, il faut qu'ils tournent, ces machines. On va avoir également des recrutements sur les fonctions force de vente, parce que faut que ce yaourt-là, faut qu'il arrive sur le point de vente derrière. Donc, pareil, on a besoin de recruter sur la force de vente. Et bien achalandé. Et bien achalandé, exactement. Voilà. Et puis, on a besoin de gens brillants au siège aussi. Voilà, on a besoin de gens au marketing pour nous amener à l'ambition. On a besoin de gens au commercial siège, justement, pour négocier avec les enseignes, pour faire en sorte que du coup, on arrive à des accords qui soient favorables justement à nos producteurs aussi. Voilà, faut qu'on puisse bien rétribuer nos producteurs, mais que ce ne soit pas au détriment du consommateur. Donc voilà, et que l'enseigne aussi puisse s'y retrouver. Donc on a besoin de couvrir vraiment tous les métiers de l'entreprise. Et après, ça va varier en termes de profil finalement. On va pouvoir aussi bien recruter du jeune diplômé Bac+5 que du profil beaucoup plus senior avec 10-15 ans d'expérience, parce qu'il y a une expertise. Je pense par exemple là tout de suite à un métier d'expertise autour des métiers du lait sur notre centre de R&D de Vienne. Voilà, on a besoin de bien maîtriser justement ce cycle de vie du lait finalement. Et donc voilà, c'est une expertise vraiment très spécifique. On parle de doctorants à ce niveau-là par exemple. Donc voilà, c'est
l'éventail est plutôt très très large en termes de profils qu'on va être amené à recruter. Et justement, en parlant de profil, et quels sont les soft skills que vous allez chercher? Je crois que ça a un peu évolué, ça, Ouais, votre recherche de profil. c'est vrai qu'au-delà du cadre technique qui est un peu inhérent à tous les postes sur lesquels on va recruter, Ouais. forcément il y a des compétences à avoir. Sur la partie soft skills, effectivement, on va beaucoup se centrer sur cette notion du coup de ce que j'évoquais tout à l'heure, de collaborateur-acteur finalement, où on va demander d'avoir des gens qui sont moteurs, qui sont dans cette notion de force de proposition, qui vont pas avoir peur finalement d'expérimenter quelque chose, de se tromper, d'apporter leur patte et puis leur expérience aussi, Ouais. parce que forcément les gens qui nous rejoignent, ils ont une vie avant. Ils ont travaillé pour d'autres groupes agroalimentaires, ils ont travaillé à d'autres types de métiers. Tout ça, ça a une valeur ajoutée pour nous. Donc du coup, c'est ça qu'on va vouloir apporter à nos équipes et justement, et que ça porte justement un peu Yoplait dans ses ambitions. Donc je dirais que c'est ça plutôt la soft skill qu'on va rechercher, c'est cette capacité à apporter finalement son vécu et apporter du changement finalement un peu dans notre manière de travailler. Bon, et par contre, il y a quelque chose qui est resté depuis tout le temps, c'est la volonté d'engager les Ouais. alternants. Et je crois qu'on a un bel exemple là, puisque Exactement. Juliette est ancienne alternante au sein de Yoplait. Exactement, je suis l'exemple vivant de cette volonté et j'ai été recrutée en CDI du coup après une année d'alternance. D'accord. Et depuis mon année d'alternance, qui était la première d'ailleurs dans l'écosystème General Mills Yoplait, je pense que tous les ans, il y a au moins une voire deux personnes, Ouais. voire plus parfois, qui sont recrutées dans les équipes. Et en tout cas, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper sympa quand on arrive dans une entreprise, de se dire on a des perspectives d'évolution. C'est à la fois bénéfique en tant qu'alternant, puisqu'on arrive dans une entreprise où on connaît les process, on connaît les personnes, on connaît les marques, donc on arrive à être opérationnel et efficace assez rapidement. Donc c'est quand même rassurant quand on entre dans le monde du travail. Et pour l'entreprise, c'est ultra bénéfique aussi, puisqu'on a formé quelqu'un pendant un an. C'est du temps à donner aux alternants, mais c'est du temps qui peut être du coup valorisable à la fin de l'année, C'est clair. puisqu'on a quelqu'un qui est opérationnel tout de suite. Donc c'est vraiment double effet bénéfique, à la fois pour les alternants, à la fois pour l'entreprise. Et, Je profite Ouais. de ton retour d'expérience. Est-ce que tu aurais juste comme ça un petit tips à donner aux alternants qui sont aujourd'hui en poste à Yoplait, mais aussi les jeunes talents qui nous regardent et qui seraient amenés à faire une alternance chez Yoplait? moi, je dirais qu'il faut qu'ils puissent profiter vraiment de l'expertise des personnes qui travaillent chez Yoplait dans n'importe quel service, pour vraiment pouvoir toucher à toutes les palettes de missions de chaque métier, c'est aléa du direct, de chaque métier, et vraiment se dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et surtout, moi, ce que je conseillerais, c'est d'en parler à son manager à la mi-année, parce que typiquement, exemple de cette année, en discutant avec mon alternante, je me suis rendu compte qu'elle avait envie de partir en Angleterre. On a pu remonter l'information, un poste s'est ouvert en Angleterre, elle part en Angleterre. Super. Donc c'est vraiment de vraiment se poser les questions de ce qu'on a envie de faire et ne pas hésiter à en parler, parce que si ça se passe bien, il y a vraiment des opportunités et on va le pousser pour que ça se fasse. On parlait de transparence tout à l'heure, de la Exactement. transition et tout. L'opportunité peut vraiment se créer en fait. Ouais. C'est aussi beaucoup fonction de l'alternant finalement. Bien sûr. Mais on va chercher l'opportunité. Naturellement, c'est vrai que par exemple, ne serait-ce que pour la force de vente par exemple, naturellement on va se tourner en priorité sur la population d'alternants pour savoir un peu quelles sont leurs ambitions. Est-ce qu'ils ont envie d'aller faire une expérience sur le terrain par exemple. C'est les premières personnes qu'on va aller voir. D'accord. Naturellement, pour préparer la rentrée de septembre si on a des postes vacants. Et puis effectivement, quand on a des talents dans l'entreprise, on va venir se pencher sur ces profils-là, parce que comme je le disais, ils connaissent l'entreprise, ils connaissent l'écosystème, ils connaissent les produits, ils connaissent les gens. Forcément. Forcément, c'est un vecteur de succès supplémentaire. Bon, pour venir conclure cette émission, j'aimerais vous demander un dernier mot, un dernier conseil pour les jeunes talents qui nous regardent. Allez, je vais commencer avec toi, Mathieu. Ouais. J'ai envie de dire, rejoignez-nous et puis aidez-nous à faire grandir la petite fleur. Ouais. D'accord. Référence au logo, évidemment. Bien sûr. Dis-moi, Juliette. Et moi, je ne pourrais pas faire mieux. C'est ça, c'est venez nous aider à faire grandir la petite fleur et vous serez bien chez Yoplait. Super. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous parler de merci pour cette l'accueil. belle entreprise qui est Yoplait. Merci à vous tous de nous avoir regardés. J'espère que ça vous aura donné envie de postuler chez Yoplait. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur le site carrière de Yoplait ou sur la page Job Teaser de Yoplait. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro d'Unlocked, évidemment sur Job Teaser. Bye bye.